Bonjour à tous, donc comme vous pouvez le voir, gros changement capillaire. J'ai fait un big shop. Donc le big shop, comme beaucoup d'entre vous le savent, en fait, j'ai coupé toutes mes longueurs défrisées. Alors en fait, j'ai fait ce choix avant tout pour retrouver mes cheveux naturels. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'expériences capillaires, comme vous avez pu le voir, entre les défrisages, de nombreuses décolorations, les colorations. J'ai vraiment fait subir à mes cheveux énormément de traitements chimiques. Et ça fait quelques années déjà que je me posais la question et j'avais envie de retrouver un cheveu vierge, sain. Et donc là, j'ai décidé de sauter le pas. Ça va me permettre en fait de comprendre mieux mes cheveux, pouvoir les soigner autrement, parce qu'entre un cheveu qui est défrisé et un cheveu naturel, ce ne sont pas du tout les mêmes exigences. Et aussi, il faut dire, l'un des éléments déclencheurs qui m'a fait sauter le pas, c'est la naissance de ma fille. C'est vrai que quand j'étais enceinte et j'ai su que j'attendais une fille, pour moi c'était évident que j'allais pas plus tard la défriser. Je voulais qu'elle garde ses cheveux naturels. Et finalement, je me suis dit, autant être cohérent. Si elle, je veux qu'elle ait les cheveux naturels, pourquoi moi j'aurais les cheveux défrisés? Autant finalement qu'on puisse avoir la même nature de cheveux. Et je préfère d'abord expérimenter sur moi des routines, les soins, avant de pouvoir lui appliquer. Là, elle est encore toute petite, elle a des cheveux de bébé. Mais quand ils seront amenés à devenir plus crépus, au moins je saurai sur moi ce qui a fonctionné pour pouvoir mieux la coiffer. Donc pour moi, c'est aussi une bonne raison de passer au naturel. Alors pour moi, c'est important dans cette vidéo de faire une mise au point. Je sais que notamment sur internet, il y a un peu des matchs entre guillemets entre défrisés et les nappies, les naturels, etc. Moi en tout cas, c'est pas du tout le but. C'est-à-dire que les anciennes vidéos que j'ai faites sur comment entretenir ses cheveux défrisés, même les anciennes vidéos que j'ai faites sur tous les tissages que j'ai pu tester, mes vidéos elles restent valables. Je ne vais pas renier tout ce que j'ai fait avant. Au contraire, je trouve que j'ai essayé de faire des choses de qualité et pertinentes et qui, je pense, resteront toujours utiles pour toutes celles qui ont les cheveux défrisés ou pour toutes celles qui ont envie de voir ce que ça peut donner différents tissages. Donc je renie pas du tout ce que j'ai fait auparavant, mais pour moi, revenir à mes cheveux crépus, c'est une nouvelle étape. Autre point pour couper toute source de débat, je sais évidemment que le fait d'avoir fait un big shop, d'avoir les cheveux aussi courts, ça a pu en choquer certains. D'autres évidemment trouvent que j'étais beaucoup plus jolie avant. Certains ne comprennent pas pourquoi j'ai tout coupé. De toute façon, voilà, je suis plus que des cheveux. Ma féminité, ça se résume pas à une longueur ou à une coupe, c'est bien plus subtil que ça. Après voilà, moi j'ai fait ce choix personnel de couper, je vous expliquerai pourquoi. Mais peu importe, j'assume totalement le fait d'avoir les cheveux beaucoup plus courts qu'avant. Mais n'oubliez pas, les cheveux ça repousse, donc pas de polémique là-dessus. À travers le blog, qui est une évolution entre quand j'ai commencé et maintenant. C'est-à-dire qu'en fait au départ, quand on voit notamment mes vidéos comment avoir un teint parfait, vous voyez, il y avait beaucoup de produits, beaucoup d'étapes. Maintenant, quand on voit mes dernières vidéos, quand je fais des tutos beauté, ils sont beaucoup plus rapides et il y a beaucoup moins de produits. En fait, finalement, au fur et à mesure des années de mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, plus on prend soin de soi, moins on a besoin d'artifices. Et donc forcément, la routine beauté évolue et elle se simplifie largement. Vous avez pu le voir pour le maquillage. Et finalement, pour les cheveux, ça devient un peu pareil. Là aussi, je pense que finalement, en prenant soin de mes propres cheveux, ça évite d'avoir toujours recours à des artifices. Notamment, en fait, j'avais des cheveux qui étaient devenus très longs, c'est-à-dire quasi jusque-là. Mais pourquoi je portais autant de tissage? Parce que j'avais pas le volume, surtout devant, j'avais pas le volume que j'estimais joli. J'avais des cheveux qui finalement étaient assez plats. Et donc par défaut, je restais en tissage au lieu de porter mes propres cheveux. Et donc à force d'être dans cette logique, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je reprenne bien soin de mes cheveux pour avoir envie de les porter tels quels, sans besoin d'artifice. Mais là aussi, je ne suis pas là pour faire un match pour les filles 100% naturelles et pour celles qui utilisent des artifices. Là aussi, la beauté, c'est avant tout du plaisir. C'est à chacun d'estimer ce qui est bien pour soi ou pas.
Donc là aussi, pas de débat, tout le monde doit rester comme il est, avec ou sans artifice, avec ou sans faux cheveux, avec ou sans faux cils, peu importe, le tout c'est de se sentir bien et belle. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y aura plein d'autres vidéos sur le sujet, vous inquiétez pas, sachant que d'autres filles avant moi ont déjà donné plein de conseils en la matière. Donc pour celles qui ont envie ou qui se questionnent sur le retour au naturel, d'abord le conseil que je peux donner c'est vraiment bien se documenter. Voilà, sur internet il y a plein de sites, de blogs, il y a aussi plein de vidéos YouTube qui aborde le sujet et parle de ça, donc voilà, il faut vraiment bien se documenter sur le sujet avant de se lancer. Pour vous donner un ordre d'idée, je songeais à retourner au naturel bien avant de faire ma chaîne YouTube. Donc, Ensuite, le deuxième conseil que je peux donner, ça peut paraître paradoxal, mais ne faites pas de big shop, je me m'entends. Honnêtement, c'est mieux quand même de faire une transition avant de couper ses pointes défrisées. La transition, ça vous permet voilà, d'acquérir quand même une certaine longueur non défrisée avant de tout couper. Parce que bon, voilà, moi j'ai fait un big shop, donc moi ça a été radical, j'ai tout coupé. Je me suis défrisée en plus, je m'étais défrisée il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment quasiment pas du tout de longueur vierge. Ce qui a fait que j'ai dû couper très court. Voilà, bon moi mon entourage a l'habitude un peu de mes excentricités capillaires, donc les réactions ont été assez soft on va dire, mais je pense que pour certains, voilà, arriver comme ça avec une coupe courte c'est pas du tout évident à assumer. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de traumatisme, honnêtement c'est beaucoup mieux de se couper les cheveux quand on a fait une transition et qu'on a quand même pas mal de centimètres quoi, pour habiller son visage. Je pense qu'il ne faut pas faire ça par effet de mode pour se dire ouais j'ai envie de porter une grosse touffe, une grosse crinière, c'est grave à la mode. Je pense que c'est un peu faire ça parce que c'est à la mode, je pense que c'est un mauvais raisonnement. Parce que prendre soin de ses cheveux naturels, surtout quand ils sont très crépus, vous le verrez dans d'autres vidéos ou en vous renseignant, mais c'est quand même une routine beauté qui est exigeante, qui demande du temps, qui demande de l'attention. Et si on fait ça uniquement par esthétisme ou par effet de mode, je pense qu'on peut très vite se décourager. Si le but c'est juste par effet de mode avoir envie d'avoir une grosse touffe rapidement, au risque de choquer certains, autant faire un tissage avec des cheveux bouclés, ça existe. Parce que clairement, prendre soin de ses cheveux naturels, ça demande de la patience, du temps. Bien sûr, ça vaut le coup, la preuve, j'en fais partie. Mais voilà, ça se réfléchit quand même avant de sauter le pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bien sûr, ça sera toujours sur des sujets divers, hein. Je ne vais pas toujours parler que des cheveux. Et voilà, je vous dis à très vite. Merci pour tous ceux qui me suivent, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit aussi les mails que je reçois. Toujours, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, portez-vous bien. Bye.